Un chaleureux shalom à tous et merci pour votre fidélité. Dieu est-il juste? C'est la question que je voudrais aborder avec vous pendant ces quelques minutes. Il n'y a pas de justice, criait cet homme à la sortie du tribunal qui venait de condamner un jeune chauffard qui, sous l'effet des stupéfiants et de l'alcool, avait causé un grave accident et au travers de cet accident, l'épouse de cet homme avait été tuée. Cet homme, bien sûr, était révolté contre la justice humaine, car à son sens, cet homme aurait dû recevoir une condamnation beaucoup plus lourde. Voyez-vous, nous avons tous un sens de la justice. Et nous aimerions tous que justice soit faite. Mais notre justice est relative, elle est subjective. Quand elle nous touche de près, eh bien, nous avons besoin que justice soit faite, mais selon notre repère à nous, selon nos absolus à nous. La bonne nouvelle de ce message, Dieu est parfaitement juste en toutes choses. Nous avons ce besoin de justice en nous. Et dès l'enfance, on voit cela. L'enfant veut aussi être traité d'une manière très correcte, très juste, et ça sort de son intérieur, de son instinct même, de sa personnalité dès son jeune âge. Il veut que justice soit faite, mais que la justice tourne autour de lui principalement. Même en tant que chrétiens engagés, ou en tant que communauté, nous vivons parfois des situations qui nous semblent tellement difficiles et qui humainement semblent injustes. Par exemple, je pense à cet homme qui a un témoignage formidable, qui fait beaucoup de bien et qui pourtant est touché par un cancer. Je pense à cette autre famille qui attendait un enfant. Et nous avons prié pour cet enfant qui était en difficulté dans le sein maternel et cet enfant n'a vécu qu'un seul jour. Quelle tragédie, quelle difficulté, quelle épreuve, quelle souffrance que nous avons portée avec la famille en tant que communauté. Ça semblait, humainement parlant, injuste. Je pense à cette personne qui a vécu des abus dans son enfance et qui a été longtemps traitée injustement et gravement violentée dans sa jeunesse et dans son enfance. Cette personne va se donner à Jésus et elle va dire « J'ai choisi de ne pas me révolter contre Dieu, mais de mettre ma confiance dans le Seigneur, en disant « Seigneur, c'est toi qui t'occupes de ce passé difficile. » Et le Seigneur lui a répondu « Je te donnerai au double des bénédictions en double par rapport à la honte que tu as subie dans ton enfance et je vais utiliser ta vie et ton témoignage bien plus que tu n'as pensé. » Eh bien, voyez-vous, la justice humaine est une chose, mais la justice divine peut utiliser un mal pour un bien, peut changer un mal pour un bien, car Dieu voit toutes choses dans son ensemble et c'est lui qui aura le dernier mot. La justice de Dieu triomphera toujours. Lorsque nous refusons d'écouter ce mensonge du diable qui dit « tu ferais bien de te révolter contre Dieu, tu ferais bien de ne plus croire parce que ça te semble tellement injuste ce qui se passe dans ta vie. » Lorsque nous refusons ce mensonge et cette suggestion mauvaise, en disant « mais Seigneur, je choisis de te faire confiance coûte que coûte, même si je ne comprends pas, et je choisis de dépasser ce pourquoi pour m'accrocher à la source de vie qui est en toi. » Et au travers de cette source de vie, je reçois l'amour qui me guérit, je reçois la consolation dans ma situation, je reçois la paix qui surpasse tout ce que j'ai vécu. Je reçois même la joie qui devient une force de motivation dans ma vie. Alors, c'est là qu'on trouve les clés secrètes pour avancer malgré ce qui nous semble injuste. Regardons maintenant juste 3 points très courtement. Premièrement, la Bible affirme « Dieu est juste ». C'est son nom. Il est l'Éternel, notre justice. Les bases de son trône sont la justice. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, dit encore un des textes nombreux des psaumes. La justice est comme les montagnes de Dieu, dira encore le psaume 36. Non, Dieu ne va pas trahir sa justice. Certaines personnes pensent que le bon Dieu va bien fermer un œil sur ma situation ou sur mes bêtises. Dieu ne va jamais trahir sa justice. C'est sa nature. Dieu est juste, mais il aime la justice. L'Éternel est juste, il aime la justice. Psaume 11, verset 7. Tu as aimé la justice, mais tu as aussi haï
le mal, la méchanceté, dira le psaume 45. Dieu est patient face à l'injustice. Dieu est patient face à la méchanceté. Il a le droit de juger, mais il est patient, afin que le méchant change de voie et qu'il puisse changer de conduite pour se repentir et se convertir au Seigneur. Le Seigneur nous donne cette patience et nous permet de vivre dans la patience alors qu'il pourrait juger instantanément, car il en a le droit, je viens de le dire. Dieu attend de chacun de nous que nous puissions l'imiter et que nous puissions le suivre dans le sens que nous puissions nous aussi devenir des agents de la justice. Écoutez ce que dit Michée au chapitre 6, verset 8, il nous est dit qu'on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu vives et que tu mettes en pratique la justice. Ne te contente pas de croire que Dieu est juste et qu'il va un jour ou l'autre tout régler, mais que toi-même tu sois un agent de justice, que tu puisses transmettre la justice, que tu puisses faire l'effort et que tu puisses vivre de manière juste. Et que ce soit une valeur de base pour ta vie, que ce soit la base non seulement du trône de Dieu, mais la base de ta vie, la justice. Dieu jugera un jour avec justice. C'est le mot troisième et dernier point. Dieu jugera, mais aussi Dieu récompensera pleinement avec justice. Avant de développer courtement ce point, il faut dire quelque chose de très important. La seule personne que la terre ait portée, qui était parfaite et juste, de A à Z, du premier jusqu'au dernier jour de sa vie, c'était Jésus, le juste. La Bible le décrit comme étant le juste. Alors, Dieu, en envoyant son Fils, le juste va mourir sur la croix. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas trahir sa justice. Comment va-t-il mettre ensemble son amour pour l'humanité ? Mais aussi sa justice qui ne peut pas être gommée, enlevée. Eh bien, il va, chose incroyable, demander que son propre Fils, le juste, devienne cette victime parfaite à cause de sa vie parfaite et qu'il porte, lui le juste, mon injustice. L'injustice et la méchanceté du monde, le mal concentré du monde sera sur lui et il va payer le prix. Il va consentir d'être jugé. Oui, c'est à Golgotha qu'a lieu le plus grand jugement. Jésus va porter le jugement, celui que je mérite, que vous méritez. Et en échange, il va donner sa justice. Il va me donner sa justice. Mais pour cela, il faut que je croie. La foi, c'est croire et recevoir sa justice. Le juste est justifié simplement en croyant, donc par la foi, dans ce que Jésus a fait, dans l'œuvre totale et parfaite de Jésus à Golgotha. C'est ainsi que sa justice m'est attribuée, me revient dans la foi. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est pour moi. Combien il est important de rappeler la glorieuse vérité de l'Évangile, la beauté de l'Évangile. C'est littéralement exquis, c'est magnifique de se rappeler que Dieu ne trahit pas sa justice, mais il nous permet d'accéder à la grâce, accéder à son amour et à la vie éternelle au travers de l'œuvre parfaite de Jésus qui est le juste. Donc je termine en disant ce que la Bible affirme, que Dieu va aussi finalement faire triompher toute justice. Il va régler tous les comptes, il va juger avec justice et il va récompenser avec justice. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez que dans le ciel, eh bien, il y aura un moment de justice où le mal sera jugé. Et on dirait que dans le ciel, on applaudit parce que justice est faite, parce qu'enfin les choses sont réglées, enfin le mal a reçu aussi sa récompense. Et le mal a été traité équitablement, il a été jugé. Et ceux qui ont fait le mal, eh bien, seront jugés. C'est pourquoi c'est une consolation, c'est une merveilleuse consolation. Mais aussi le Seigneur récompensera justement ceux qui font le bien. Écoutez cette parole pour finir. Hébreux chapitre 6, verset 10, et je crois que cette parole est pour quelqu'un, c'est pour vous encourager, vous qui servez, vous qui faites du bien, vous qui vous donnez au maximum pour le service, pour les autres. Écoutez cette parole. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu
et rendons encore des services. Dieu n'est pas injuste. Il y aura une récompense pour votre travail. Réjouissez-vous. Ne doutez jamais de la justice de Dieu. C'est votre force, c'est votre joie, c'est votre consolation. Soyez pleinement encouragés et que Dieu vous bénisse.